Coucou tout le monde, vidéo du matin, j'allais dire vidéo du soir, bonsoir, mais vidéo du matin, bonjour, bon, c'est pas trop... Voilà, petite voix du matin, les enfants sont à l'école, mon café est tout chaud, ma broderie est prête, avant ça, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Regardez ma mignonnerie. Je le trouve vraiment trop mimi. Alors, regardez, c'est au crochet hein, avec la laine, je ne sais jamais le nom, en velours. Voilà, regardez. Un motif, j'ai envie de vous dire harlequin. Il est trop choupinou. J'ai fait des beaux yeux bleus, mais regardez, je le trouve trop beau. On y a fait une belle queue. J'ai fait la vidéo hier soir, hein, donc elle doit sortir le 1er février. Je pense qu'elle est sortie avant celle-ci peut-être. Je pense que cette vidéo-là, vous la verrez samedi ou dimanche. Regardez-moi ça. J'ai pas d'avance, hein, donc les nouvelles sont fraîches. La crinière. Alors là, ça a été coupé, je sais pas combien de morceaux de fil. Voilà, qui descend jusqu'en bas, jusqu'au bras à peu près. Voilà. Et bien ma foi, ces petites oreilles, hein, j'y trouve pas de défaut. Alors, j'ai pas rembourré les bras, hein. Ça c'est un choix. J'ai pas fait la petite croix rose du nombril, c'est un choix aussi. Et puis là, j'ai mis les petites narines comme ça. Sinon, c'est des points bullion roses. Mais je le trouve vraiment trop joli. Trop joli. Voilà, je voulais vous le montrer aujourd'hui. Il est sur la table de nuit de mon mari, depuis hier. Puis il n'a pas l'air de se plaindre, il se plaît. Alors, il faut que je prépare du fil. Regardez l'état de ma bobine, franchement. C'est pas du boulot. Hein. Alors, un petit ciseau. Hop. Oh, non, je ne vous ai pas dit qu'on était vendredi, parce qu'on n'est pas vendredi. Hein. On est jeudi 30. Il me semblait que j'avais dit vendredi, bref. Alors, dans une dernière vidéo, je vous ai raconté mes mésaventures avec ma voiture, qui faisait un bruit d'enfer. Donc, ce n'est pas grave. Le garagiste n'a pas trouvé de son côté, hein, mais je savais que mon bouton de chauffage déconnait. C'est la deuxième fois sur une C3 qu'on le change, c'est-à-dire que on a le bouton à tourner, hein, 1, 2, 3, 4, 5 je crois, et la soufflerie ne fonctionne plus sur le bouton 1, 2. Je suis obligée de mettre à 3, ce qui est déjà assez fort, pour que ça souffle, voilà, du froid ou du chaud. Hein. Et il doit y avoir une hélice. Ah, mais il y avait déjà un fil, quel con. C'est pas grave. Et il y a une hélice hein, sous le... Comment ça s'appelle au pied du côté passager, sous le vide-poche, voilà. Donc il y a une espèce d'hélice, peut-être qu'il y a une pale qui est cassée, voilà, endommagée, je ne sais pas. Grippée, je sais pas. Il faut qu'on regarde. Donc mon mari reçoit la pièce du bouton en fait. Pas du bouton, enfin pour réparer voilà ce bouton, vous aurez compris. Et hop, je regarde où j'en suis parce que... Et du coup en même temps il va regarder, puisque c'est au même endroit, il va regarder cette fameuse hélice, on va dire ça comme ça. Ça fait un boucan d'enfer quand je suis à l'arrêt, à un feu, à un stop, avec le moteur au ralenti en fait. Donc, on va prendre le petit pilulier et on va chercher nos couleurs. Hein. Donc c'est mon petit gnome. Donc, j'ai dit beaucoup de donc, je me rends compte là aujourd'hui. Il a 30 couleurs et il est splendide.
Je cherche mon Bordeaux, un petit carré Bordeaux. 20. Donc j'ai tout mis dans un petit pilulier, je ne le trouvais pas. Voilà, hein, tout simple, comme pour le DP, sauf que c'est pour mes perles. Donc le 20. Et on l'a avancé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'essaie d'aller soit vers la dame au dos nu, soit celle-ci, pour avancer un petit peu les deux toiles. Alors, il ne veut pas. Alors, ça, c'est pénible. Il faut chercher là. Voilà. 2 heures à chercher une perle. Hop. Donc, on va la ranger. Donc là, c'est de gauche à droite. Donc, c'est un peu plus long pour moi que de droite à gauche. Mais bon, c'est à quoi prendre. Voilà. Je me mets derrière et ça va aller. Alors, il faut que je me remette dans les couleurs parce que je ne sais plus du tout. Hein. Plus du tout. Ça, mais rouge. 21. Ah, je crois qu'il est à côté. Oui. Donc celui-là. J'ai mis les numéros à l'envers. Hein. C'est pour ça que je vous les boîtes. Alors, si elles sont collées à 2. Non, c'est bon. Il pleut. Il pleut. Hier, je filmais avec mon Velux ouvert parce qu'il faisait super bon. Et là, non, aujourd'hui, ils annoncent 6 degrés chez nous. Et j'ai pas regardé, tiens, en passant devant la pharmacie, en emmenant les enfants qu'on faisait. De faire 5 peut-être déjà. Et ils annoncent pas du beau. Ce soir à 4h30, je vais chercher les enfants. Et j'ai la réunion, vous savez, avec la maîtresse pour Irina, puisque les petits bulletins ont été édités. Et elle demande à chaque parent de venir. Individuel, un entretien un petit peu individuel. Je tire un peu mieux. Voilà. Et c'est ce soir à 4h30, donc je vais avec Céleste et Mathis. J'espère que Céleste... Bon, il y a Mathis, donc... la dernière fois, on avait pris un petit peu... Il y a des cubes, je sais pas quoi, petits jouets. Qu'elles se tiennent tranquilles, quoi. Ça, j'en ai besoin plusieurs, donc qu'est-ce que je fais? Je vais en mettre dans un pilulier, dans un petit truc, là. Un petit truc de DP, puisque j'ai repris le DP. Hein. On en porte, Angélique. J'ai repris ma toile d'Ac, la fête plus mon sucre. Et ça me plaît beaucoup. Bon, j'ai fait 2 séances, hein. On va pas crier au lit trop vite. Mais je suis contente parce que je fais des petites avancées en vidéo. Et ça me plaît. Voilà. J'ai vu qu'en plus ça vous plaisait que je refasse un petit peu de DP sur la chaîne. Donc ouais, ça me fait super plaisir. Hop. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Oui, là, c'est les réunions. Aujourd'hui, pour Irina, demain, pour Mathis. Ben, demain, je crois que j'ai pris à 18h. Il y a plusieurs choix, j'ai pris 18h, 17h45 et 18h. Voilà. Parce que comme ça, il y a mon mari qui rentre. Et je suis pas obligée d'aller avec Irina et Céleste, quoi. Alors, je vais le garder, le jaune, par contre. Mais il faut que je me rappelle que c'est le jaune. Ça, c'est le 24. C'est toujours, franchement, c'est toujours un régal à faire. Hein. Ça y est, j'ai fini ma toile de ma housse de coussin. En plus, je l'ai fini avec vous en vidéo, donc j'étais trop contente. J'avais vraiment pas cette motivation, alors que j'étais au bout. Hein. C'est dommage, quoi. Mais du coup, elle est finie, ça y est.
Je suis contente. Alors, le matin, c'est dur, hein. Donc, je vous ferai une vidéo, comme j'avais dit, hein, au rez-de-chaussée. Vous montrer comment on finit la toile. Enfin, on enlève l'encre et tout. Mais, ouais, je suis trop contente de l'avoir fini. Et voilà, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai la petite sœur qui attend sagement son tour que je la commence, que j'avais dit que je la commencerai quand j'aurai fini celle-là. Ça y est. Alors, viens ici. Celui-là, c'est quoi? 14. Et là, c'est un beau vert. Des couleurs sont sublimes. Est-ce qu'il y en a qui ont craqué aussi pour ce gnome et qui l'ont et qui se le sont achetés? Je sais pas. Pas mal de personnes qui disent qu'il est joli, qu'il est beau, que la toile est belle. Peut-être que vous l'avez acheté. En tout cas, ouais. J'ai rien à y gagner en vous disant qu'elle est vraiment très belle. Alors, j'ai encore le jaune. Puis après, j'ai un petit triangle violet foncé. 24. C'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent, hein, mais il faut s'en rappeler, quoi. Quand on regarde sur la toile, que ça fait un mois qu'on n'y a pas été. Alors, oups. Après, je repars dans mes jaunes. Alors, j'ai regardé un super film, parce que je sais, j'aime bien vous parler de ce que j'ai regardé. Un super film sur la 6. Donc là, vous savez hein, que c'est l'anniversaire. J'aime pas dire l'anniversaire, parce qu'il y a vraiment rien de joyeux à fêter. Du camp d'Auschwitz. Voilà, un film sur le camp d'Auschwitz. Il y a une série, mais quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit « Oh, on la regardera ensemble. » Oui, d'accord, si tu veux. Et le problème, c'est que voilà, faut qu'on soit synchro tous les deux pour regarder une série ensemble. Et on peut pas aller au rythme qu'on veut, quoi. Si y en a qui veulent regarder un peu avant, c'est un peu chiant, quoi. Un film, ça va, mais quand c'est une série à deux, il y en a qui voudrait avancer plus que l'autre, et voilà. Du coup, j'ai pas pu regarder la série. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Mais j'ai regardé un reportage, un film, quoi, avec les personnes. Bon, elles sont décédées, mais le reportage datait de 2017. Donc c'est la vraie histoire du tatoueur du camp d'Auschwitz. Et ça m'a fait penser que j'ai acheté le livre. Bon, je l'ai prêté à mes parents là, mais il faudra que je le lise. Avec la sage-femme d'Auschwitz. Qui tatouait elle tatouait les bébés pour le coup, pour qu'ils aient une chance s'ils s'en sortaient vivants du camp, de retrouver leur maman. Donc elle tatouait les bébés et les mamans. Et j'ai trouvé ça vraiment, là, ça laissait une chance de se retrouver après, quoi. Alors là, c'était l'histoire d'un tatoueur dans ce camp. Donc il a eu beaucoup de chance, hein. Il est devenu tatoueur, juif. Il était juif, il était tatoueur et il tatouait les numéros des prisonniers.
donc de toutes les personnes qui étaient dans le camp, les hommes, les femmes, etc. Et il s'en est sorti grâce à ça parce que, comme il disait, il était mieux nourri que que les travailleurs, il était mieux habillé, etc. Et voilà, donc il allait de baraquement en baraquement pour tatouer les gens qui arrivaient, etc. Donc il y avait de l'humain là-dedans, enfin de l'humain, pas de tatouer les gens, c'est pas humain, mais il pouvait voilà, parler un petit peu, bon il était sous surveillance, mais il pouvait un petit peu parler aux prisonniers et tout, mais voilà. Et là, il a tatoué une femme qui avait 17 ans, qui venait d'arriver, c'était Gita, je sais plus comment elle s'appelait. Lui, c'était Lali ou un truc comme ça. Lale, je sais plus. Mais voilà, c'est pas le prénom qui est très important, c'est l'histoire. Mais il est tombé amoureux de cette femme. Il est tombé amoureux de cette femme qui avait 17 ans et qui venait d'arriver dans le camp. Elle aussi a eu beaucoup de chance puisque ils s'en sont sortis tous les deux. Ils étaient là en 2017 pour témoigner, raconter leur histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été, comment dire, mise au service donc du coup des SS, mais elle triait, parce que les gens qui arrivaient au camp, voilà, les personnes âgées, ceux qui n'étaient pas en capacité, en bonne forme pour travailler, allaient directement, vous savez, oh, aux douches, quoi. Hein. Et là, de là, donc les personnes sortaient, les personnes mortes des douches, et quand ils arrivaient, en fait, on leur enlevait toute leur identité, leurs papiers, leurs vêtements. Les dames arrivaient avec leur chapeau, leur maquillage, etc. Donc tout ça, on les faisait se dévêtir, enlever toutes les petits leurs objets personnels, etc. Et tout était jeté comme ça. Et il y a des personnes, c'était des femmes qui étaient, comment qu'on dit, qui étaient prises pour faire ce travail-là, mais je cherche le mot. Donc elles devaient trier les affaires, donc les cheveux aussi, puisqu'ils étaient rasés, donc les cheveux dans un sac, et ils mettaient tout ça dans les baraquements, dans les conteneurs, et après ça partait, voilà. Les bijoux, les dents qui se faisaient arracher, les vêtements, ils retrouvaient des objets de valeur, des fois des poudriers, des trucs comme ça. Et donc elles, pour tenir le coup, eh ben, c'est pareil, ils étaient habillés, voilà, ils avaient des habits qui pouvaient changer puisqu'elles se servaient directement là. Et voilà, elles pouvaient avoir une qualité de vie meilleure, manger mieux, être plus propre, vous voyez. Et ça fait tenir le coup aussi, hein, évidemment. Donc ils s'en sont sortis. Bon, après, le camp a été libéré, ils se sont tous sauvés, et ils ont eu de la chance avec la Croix-Rouge. Le fameux tatoueur a retrouvé cette dame qui est devenue son épouse. Ils ont eu un fils, ils se sont mariés, et voilà. C'était pour montrer que dans cette noirceur de vie, dans ce camp, il y a eu une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour, puisqu'ils se sont retrouvés une fois voilà, la libération du camp, et ils ont fait leur vie ensemble, quoi. Voilà, c'était pour montrer qu'il y avait une belle chose qui s'est produite dans ce truc terrible qu'était le camp. Et ça durait, je sais plus, 1h30, enfin la durée d'un film presque. Hein. Voilà, il remontrait des photos, etc. Alors moi, ça c'était mes meilleurs cours d'histoire. Faut savoir que j'aimais pas l'histoire, ni encore moins la géo. Mais alors là, 39-45, Hitler, les camps, je faisais toujours des exposés là-dessus. J'étais toujours volontaire, et c'est un sujet qui me passionnait. Il y a des choses, voilà.
Mais c'est vrai que ouais, j'en ai fait des, des exposés là-dessus. Hein. Et c'était une très belle histoire. C'était donc en replay. Hein. En replay sur la 6, c'est vraiment, ouais, de savoir comment ces gens sont connus, comment ils s'en sont sortis. Mais voilà, comme il disait, je cherche quoi le 21, on a eu beaucoup de chance de s'être trouvé lui en tant que tatoueur et elle en train de trier les affaires des gens. Ils avaient besoin d'elle, donc il la nourrissait mieux que les autres. Et voilà. Selon où vous étiez, à quels travaux vous étiez attribué, il y en a qui s'en sont mieux sortis que d'autres parce que on avait besoin d'eux. Tatoueurs dans le camp, il ne devait pas y en avoir 10 000. Donc, ils avaient besoin d'eux parce que c'était Arbeit. Ils disaient Schnell, Schnell. Il fallait tatouer je ne sais plus combien de personnes. C'était avec un espèce de crayon, avec des pointes, l'encrier. Enfin, c'était vraiment. Il fallait qu'ils recensent tous les numéros du camp. C'était plus facile avec un numéro pour eux de recenser. Voilà, si telle personne était décédée, telle personne où elle a fini. Voilà. Voilà, c'était avoir un numéro et plus d'identité, plus de nom. On leur enlevait, on leur enlevait leur nom, leur identité, toutes leurs affaires. C'était vraiment, ils étaient plus rien, quoi. Hein. Juste un numéro, voilà. Alors, le fameux tatoueur avait son numéro. Il l'avait encore. Par contre, la femme, très coquette, cette femme. Hein. Enfin, je veux dire, bien coiffée, les ongles bien rouges. Très coquette, cette femme, en 2017. Ils sont décédés à 4 ans d'écart, je crois, en 2020, je ne sais plus par là. Et elle montrait son bras, parce qu'il tatouait sur l'avant-bras, mais je crois qu'elle a fait enlever, voilà, vous savez qu'on peut enlever les tatouages, on ne le voyait plus, donc je pense qu'elle a voulu... par contre, elle le savait, on lui demandait son numéro, elle le disait très bien, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi. Hein. On vous le demande, je pense, tellement de fois là-bas, et c'est la seule chose qui vous reste après, votre numéro, voilà. Mais elle a dû le faire enlever, parce qu'elle l'avait plus au moment du reportage où elle interviewait avec son mari. Mais ils ont vécu une belle histoire, malgré la noirceur, voilà. Et du coup, ça c'était la vraie vie du tatoueur d'Auschwitz, c'était ça le titre. Et du coup, ils ont fait une série. Le tatoueur d'Auschwitz, je sais pas combien... ouais, il y a pas mal d'épisodes. Hein. Donc c'est ça que je voulais regarder. Et mon mari m'a dit on regardera ensemble. Je vais revoir avec. Au pire, il le regarde quand il a envie, parce que lui, là, il ne fait pas 36 séries à la fois. Hein, donc s'il est en cours, là, s'il a une série en cours, il va faire sa série et voilà. Moi, je m'en fous. Je me repère. Hein. Si c'est Prison Break et Heidi, je vais bien me rappeler où j'en suis dans Prison Break et dans Heidi. Enfin, je veux dire, voyez. Hop, donc là, du coup, est-ce que je continuais à passer dedans? Oui, hein. Non. Je l'avais pas. Non, je l'avais pas refait. Je suis où là? J'ai mis une bleue. Je vais faire la verte en même temps. Pour finir bien ma petite case. Le vert. 7. Je regarde parce que comme je suis à la fin de mon fil. Je l'ai pas celui-là encore. Bizarre. Le 7, on n'en a encore pas mis. C'est possible. Je vois pas de numéro 7 dans mes affaires là. Non.
Donc eh ben, je vais le mettre. On va le mettre. Parce que vous savez que j'avais préparé mes perles selon les lignes que j'avais à faire au début. Et c'est vrai que après j'ai pas regardé, j'ai pas refait. 4, 5. J'aurais dû tous les sortir, peut-être ça aurait été plus facile. 6, 17, 18, 19, 10, 12, 25, 9, 12, 8, 7. Un beau bleu comme ça. J'ai 17, 16, 17, 18. Ah, j'ai pas le 7. Okay, ben, on va le mettre. Ça fait que j'en ai encore pas mis du bleu comme ça. Non, bah c'est possible parce que je vais mettre les deux premières bleues. Donc celui-là, il n'y était pas, effectivement. Bien refermer les sachets pour éviter les mauvaises surprises. Donc là, je vais mettre la petite bleue. Oh là là, la couleur elle est magnifique. Et mon fil. Ah oui, belle celle-ci. Hein. Alors, comment je fais Non, je vais ranger mon fil. Parce que là, je vais pas attendre qu'il soit petit, parce qu'après, je pourrais pas le ficeler avec un copain ou une copine. Il faut vraiment que... Hop, je pique un petit peu aussi dans la toile. Pour être sûr. Voilà, donc là, je dois avoir quelque chose. Voilà, j'ai un fil pas loin pour m'accrocher. Là. Alors, on va pas venir. Voilà, un petit nœud. Donc j'ai fini ma ligne. Donc là, on va retravailler la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Je vais refaire un fil, je travaillerai de droite à gauche. Mais c'est vrai que je pourrais toujours passer mes fils dedans, hein, si je me concentre comme ça sur les petites parcelles de 3 carreaux comme ça. Hop, à chaque ligne. Voilà, bah, je referai ce fil là. Je repiquerai là mon fil pour le rentrer dedans et après commencer là. Voilà. Mais les autres, je sais plus si je suis rentrée. Oui, les premiers, je sais, mais après. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà.
tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi de matinée vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Il y a des petites perles qui se foutent sous le pilulier. Et rien qu'une perle, et ben, et pas le croire, mais ça m'empêche la boîte de fermer. Voilà. Ah, puis j'ai celle-là rangée aussi. C'était le 5, non, les jaunes. Je vérifie parce que si je me trompe, oui, c'est ça. Voilà, donc je vais ranger ça aussi. Puis j'ai mon aiguille là à ranger. À remettre sur ma toile. Voilà. Tout est bon. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.